Bonjour à toutes et tous. Je suis Guénola Guénaud, coordinatrice sur un centre de référence déficience intellectuelle de Causera, dans le service de génétique du professeur Audon au CHU de Rennes. Et parmi nos missions, on a un axe formation et enseignement. Moi, je suis Marie Gardin, je suis patiente, partenaire enseignant. Je fais partie du collectif Handicap 35. C'est une association de 50 associations de tous les handicaps, de toutes les familles de handicap. On souhaitait, au nom de l'équipe pédagogique, remercier les organisateurs du colloque de nous offrir ce temps de présentation et de partage d'expérience avec vous. Donc, sur quelques éléments de contexte, le dispositif pédagogique il est basé sur l'expérience des personnes vivant donc, avec un handicap. On a souhaité vraiment ancrer ce dispositif sur une approche réflexive, collective, participative et immersive. Donc, c'est un dispositif qui est piloté par donc, une équipe pédagogique sous la responsabilité du professeur Bonan, qui est chef de service en médecine physique et réadaptation au CHU de Rennes. Plusieurs membres du collectif Handicap 35 participent à cette dynamique et des représentants notamment du milieu médico-social, des établissements médico-sociaux pour l'acronyme, et puis un représentant étudiant élu. Donc, 3 phases pour ce dispositif que vous voyez sur le schéma. Une journée d'ouverture, une période de stage d'immersion et une journée de restitution. On va développer plus après. Alors, comment s'est mis en place le partenariat? Eh bien, en fait, en février 2019, Pascal Jacob est venu présenter un charte Romain Jacob. Et à ce moment-là, il y avait déjà un engagement du CHU et aussi de la conférence des doyens de l'université. Et le collectif Handicap 35 était présent et déjà très impliqué sur l'enjeu de l'accès aux soins. Donc, nous avons fait des constats communs et de réalités de terrain qui étaient déjà des causes portées par le CH35 avec son groupe Accès aux soins pour toutes les familles de handicap. Et donc, nous avons fait le choix d'agir ensemble tôt dans l'information de façon à diffuser des messages clés. Pour nous, nous avons à cœur de voir la personne toujours avant de voir son handicap et aussi de ne pas mettre les gens dans les cases. Donc, le partenariat de la rencontre à la réalisation, c'est vrai que quelque part, je suis contente parce que son rencontre, il revient quand même pas mal de fois dans les différentes interventions. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Déjà, d'une part, avec Marie, antérieurement aussi, sur des causes communes. Et ensuite, il y a une vraie interconnaissance avec tous les autres acteurs qu'on a finalement sensibilisés à la démarche de projet et puis surtout sur notre objectif commun. Donc, à partir de là, on a justement établi une vision commune et de là, on découlait des principes de fonctionnement pour vraiment instaurer ce partenariat et puis faire groupe, en fait. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup d'espaces de discussion ont permis de cette coordination de tous et une co-construction en a suivi avec une volonté de poser un cadre, mais à la fois de garder cette souplesse dans ce que chacun peut apporter, ce que chacun peut amener. Donc, des groupes de travail, des sous-groupes de travail se sont aussi mis en place. Surtout dire aussi que c'est un modèle qu'on a co-construit, qui a été inspiré sur la démarche de l'Université de Reims et qui est obligatoire chez nous à Rennes sur un cursus des 2e années de médecine, c'est-à-dire une promotion entière. Donc ça, c'est quand même important et non sanctionné d'une note. Et on voulait souligner aussi l'équipe technique et logistique de l'Université de Rennes sur toute cette organisation. Donc, je vais vous parler de la journée d'ouverture, qui est donc la première phase de ce séminaire handicap. Et donc, le partenariat a été total depuis sa préparation jusqu'à son aboutissement, avec des partages d'expériences. L'équipe pédagogique, au départ, nous a proposé un projet, et puis nous avons mutualisé des moyens, des savoir-faire, de façon à mettre en place des ateliers. Bien sûr, il fallait prendre en compte les aptitudes, les envies, les compétences des personnes ressources. Et parfois, nous nous sommes aperçus d'un décalage entre les attendus et la faisabilité. En effet, on nous avait proposé des témoignages. Et puis finalement, nous avons fait des ateliers de discussion par rapport au temps, etc. Donc, vous voyez, c'est une adaptation qui a été constante, effectivement. D'une part, la première année, parce que c'était en pleine crise sanitaire. Et d'autre part, entre la première et la deuxième année,
puisqu'il y a eu une augmentation d'effectifs au niveau des étudiants. Et il fallait évidemment prendre en compte ce critère-là. Concernant les animations d'ateliers, nous étions en binôme ou en trinôme, à famille de handicap. Nous avons eu des bilans à différents niveaux. Déjà, un retour à chaud le soir même de cette première journée. Et puis ensuite, nous, au sein du collectif Handicap 35, nous avons fait un retour entre nous afin que chacun puisse s'exprimer librement sur son ressenti, parce que ce sont des personnes vivant avec un handicap, donc c'est important aussi de le faire entre nous. Et à la fin du séminaire, nous avons bénéficié aussi d'une réunion avec le COPI et tous les intervenants, en tenant compte, bien sûr, des retours, des questionnaires des étudiants. Donc, sur cette approche participative que Marie vient de nous expliquer, il y a ces 3 jours de stage en immersion, et où là, on a vraiment souhaité permettre aux étudiants d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de personnes concernées en situation de handicap, quel que soit l'âge, quel que soit le type de handicap, pour vraiment se poser les questions autour du quotidien, des impacts, et comprendre en fait ces situations de handicap. Donc une forte implication du CH35, notamment sur la diffusion d'un appel à collaboration auprès des acteurs du territoire sur des associations gestionnaires d'établissements. La collaboration justement avec ces établissements d'accueil, à la fois sur du partage de l'organisation de l'accueil des étudiants, parce que c'était aussi un peu nouveau, des étudiants en médecine arrivés en structure médico-sociale, en stage en tout cas, et à l'issue de premières expériences, il y a eu des recommandations qui ont émergé de ça, et puis des points de vigilance. Donc ensuite, pour ce stage, des groupes de travail se sont aussi mis en place, notamment par exemple pour élaborer une grille d'auto-évaluation. Donc vraiment une démarche co-constructive aussi, avec vraiment une première mouture aussi impulsée par l'étudiant qui était représentant dans l'équipe pédagogique. Je vais vous parler ensuite de l'atelier de restitution. Donc, c'est la 3e et dernière phase pour les étudiants, et pour nous aussi d'ailleurs. Nous avons bénéficié d'une mini-formation qui a été animée par le cadre de Bretagne, avec bien sûr la définition d'un cadre commun de valeurs autour du partenariat pour la préparation de la co-animation de ces ateliers. C'est vraiment une étape incontournable, cette mini-formation, et on s'en est aperçu encore plus à la fin. C'est vraiment incontournable et indispensable par rapport à ce partenariat. Voilà. Et pour la recherche et la mobilisation des personnes ressources, il s'agissait de mettre en binôme des patients partenaires et des représentants d'associations avec des professionnels en santé. Donc, c'était pour ça la préparation était vraiment très importante. Donc, nous avons procédé à la co-construction de cette dynamique d'animation avec l'appropriation d'un guide, entre guillemets, parce que ce n'était pas un carton non plus, de façon à assurer la cohérence et l'harmonisation dans la conduite des ateliers. À la fin du séminaire, nous avons partagé donc un bilan, enfin une réunion bilan avec tous les animateurs, en tenant compte bien sûr aussi des retours des questionnaires étudiants. Et cela a mis en lumière des points de vigilance et des ajustements nécessaires pour l'animation des ateliers. Et pour finir, voilà, on souhaitait cibler sur la concertation, la codécision et la délégation qui s'est jouée vraiment à différents niveaux, autant sur l'équipe pédagogique, le comité de pilotage, et sur un niveau plus institutionnel, avec la direction de santé du campus de santé de l'université. La convivialité et la confiance, c'est vraiment quelque chose de très socle en fait, sur cette démarche de projet. Les atouts et les contraintes qu'on va discuter avec vous là, juste après. Et puis donc un modèle pédagogique qui se veut original et toujours évolutif, il est constamment en mouvement. Et voilà, sur les questions de pérennisation, peut-être qu'on pourra évoquer ensemble juste après. Et tout ça possible grâce au partenariat avec, avec voilà, des nombreux partenaires que vous pouvez déjà visualiser là, des établissements médico-sociaux assez nombreux. Et peut-être pour finir, et c'est sûr, ça a été aussi l'opportunité pour une étudiante en médecine générale de pouvoir ancrer son projet de thèse à l'exercice sur ce séminaire et plutôt la place des personnes concernées sur une dynamique pédagogique, sur un dispositif pédagogique. Et ce dispositif a eu quand même une particularité, c'est parce que même si c'était inspiré
d'autres universités. La particularité à Rennes, c'est que la formation a eu lieu avec des personnes vivant avec un handicap. Et ça, c'est vraiment tout du long d'un bout à l'autre, ces personnes impliquées. Merci. Merci. Parfait, merci. Ah oui, on comptait sur les 20 minutes de questions. On n'est pas rentré dans les détails en se disant donc, on va comme je disais à Légie, si vous avez une question que vous auriez aimé poser avant qu'on passe, oui. Comment les étudiants se sont appropriés la démarche? Est-ce que c'est possible de parler un poil plus fort? déjà, il n'y a pas de micro. La marque du son marche plutôt bien, mais il faut quand même. La question c'était comment les étudiants en médecine se sont appropriés la démarche et quel retour? Est-ce que c'est trop juste pour l'évaluer, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des retours déjà Oui, il y a eu des retours, c'est très positif à chaque fois. Il n'y a eu que des retours positifs et effectivement, le résultat a été aussi que ça les a beaucoup aidés à aborder leur stage en établissement par la suite, le fait d'avoir pris connaissance, entre guillemets, avec... Nous n'étions pas là, bien sûr, pour parler du côté médical, mais nous sommes là pour parler du vivre avec. Et en effet, ils nous ont dit que l'approche par cette journée d'atelier de discussion et de mise en situation eh bien, a été vraiment très profitable par rapport à l'abord de ces stages, parfois avec des handicaps un petit peu durs ou qui ne connaissent pas trop. Donc, ça fait une entrée en matière. Oui, les choses sont très positifs. Les étudiants, vous avez vu les paroles d'étudiants d'ailleurs. Oui. Ça a cassé des barrières. Il y en a certains qui ont même fait des remplacements, en fait, l'équipe à l'issue, là, c'était au mois de mai. Et puis, ils ont vraiment découvert un milieu, les gens et les sensibilités. La ressemblance dans ces établissements. Merci. Aline.